D'après ce qu'on m'a dit, ouais. Là. C'est OK. Bonjour Marc, merci de nous recevoir sur le stand de la région. Est-ce que tu pourrais te présenter, est-ce que tu pourrais aussi présenter par la suite la structure pour laquelle tu travailles, s'il te plaît? Oui, alors moi, Marc Nikolaïev, je travaille chez Film Paris Région et je pilote l'accompagnement des productions. Alors Film Paris Région, c'est la commission du film d'Île-de-France. Et la commission du film d'Île-de-France a trois missions principales. La première est de structurer et d'animer un peu l'écosystème francilien de la filière image en Île-de-France. Et donc ça passe notamment par l'accompagnement des territoires dans l'accueil des tournages et puis essayer de structurer les bureaux d'accueil de tournage et donc aider les communes à accueillir les tournages dans les meilleures conditions possibles. Une deuxième mission qui est la promotion de la région à l'international, donc c'est-à-dire donner envie aux productions internationales de venir tourner en région et de valoriser le territoire, et donc pas seulement Paris mais aussi les 7 départements autour de Paris. Et puis une troisième mission dont je m'occupe plus principalement, qui est l'accompagnement des productions, où là il s'agit d'accompagner les équipes de production et notamment les repéreurs, les régisseurs dans leur recherche de décors en Île-de-France et éventuellement de prestataires franciliens. Comment c'est organisé? J'imagine qu'il y a des personnes qui ont des boulots spécifiques au sein, c'est tellement une grande agence. Comment vous êtes organisé pour travailler? Oui, alors au sein du pôle accompagnement des productions, on est 3. Moi, je le pilote avec ma collègue Gladys et j'ai une autre collègue, Léa Gomel, qui, elle, s'occupe plutôt du référencement des lieux dans la base décor. On a une base décor sur notre site web qui référence plus de 2200 lieux publics ou parapublics et sur lequel il y a un gros travail de repérage, de rédaction des fiches décors avec les territoires, de photos. C'est elle qui s'en occupe plus particulièrement. Et moi, j'essaie aussi de nouer des partenariats pour des décors, ce qu'on appelle des décors hors base, c'est-à-dire des décors qui n'ont pas vocation à être référencés sur la base parce qu'ils sont éphémères. Ce serait par exemple des friches industrielles, des bâtiments désaffectés. Donc en fait tout un immobilier qui est en transition mais qui peut être très intéressant pour les tournages. Donc ça on essaie de nouer des partenariats avec pas mal de foncières publiques là-dessus pour les identifier et aider les repéreurs à les identifier, à les contacter. Vous êtes, j'imagine, aussi un peu des facilitateurs. Ouais. Pour faire l'interface entre les productions et les partenaires locaux. Oui, tout à fait. En fait, on a un peu deux types de missions, ou plutôt deux types d'accompagnement. On peut être contacté vraiment pour être force de proposition dans les décors, c'est-à-dire des équipes qui ont des idées de décors généralistes et qui ont besoin d'idées. Ou alors, justement, on peut vraiment mettre en relation les équipes de production avec des interlocuteurs publics, soit des gestionnaires de lieux, soit vraiment des organismes, le ministère de la Justice par exemple, ou même des établissements publics d'aménagement. Et c'est vrai qu'on a un rôle de facilitateur. Ouais. Il y a encore beaucoup de régisseurs malheureusement qui n'ont pas ce réflexe de contacter les commissions du film. Pourquoi je dois, moi en tant que régisseur, c'est important que je contacte les commissions du film quand je commence à travailler sur mon projet? Ouais, parce qu'en fait, pour profiter du lien privilégié qu'on a avec les territoires, les collectivités, donc les communes bien sûr, qui accueillent les tournages, mais aussi les établissements publics dans leur globalité. Et c'est vrai que Paris est assez identifié avec la mission cinéma et la mission cinéma a des relations privilégiées avec les équipes. Nous, on peut être vraiment très utile aux équipes pour valoriser le reste de la région et peut-être les aider à identifier des décors, des lieux de tournage auxquels ils n'auraient pas pensé avant. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le tournage en région de France? Ouais, alors nous on a accompagné en 2022 plus de 360 projets, donc environ 35% de longs métrages et de séries et le reste de courts métrages, de clips, de publicités. C'est vrai que l'Île-de-France, c'est la région qui accueille le plus de tournages en France. Plus de 50% des tournages sont en Île-de-France. Plus de 50% des professionnels sont franciliens. Donc en effet, c'est la région, c'est l'un des écosystèmes les plus riches en Europe. Hein.
Mais l'attractivité du territoire est un sujet sur lequel on travaille constamment et notamment par rapport aux productions internationales et on essaie notamment de développer aussi les studios de tournage, les infrastructures pour qu'il y ait une complémentarité en fait entre les décors naturels et les infrastructures existantes pour qu'elles soient modernes et qu'elles répondent aux besoins des productions nationales et internationales. On a une vraie tendance au retour au studio, c'est vrai, dans le milieu, c'est important d'accompagner l'industrie dans ce process. Ouais, et puis d'avoir une complémentarité, parce que c'est vrai que les tournages, tous studios sont quand même assez rares, mais il y a beaucoup de projets et des gros projets qui trouvent un équilibre entre reconstituer des décors en studio et quand même tourner dans les décors naturels qui existent tout autour. Et donc ça, c'est un enjeu pour nous de mettre en valeur toutes les possibilités en Ile-de-France là-dessus. Ouais. Et je voulais terminer enfin sur une question d'actualité. Hier, s'est tenue une table ronde à propos des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est un vrai sujet dans notre métier en ce moment pour les techniciens et techniciennes franciliens et franciliennes, mais aussi évidemment les producteurs. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu les annonces qui ont été faites pour les gens qui n'auraient pas eu la chance de pouvoir se déplacer au Production France? Oui, bien sûr. Alors, Film Bar Région, on est très mobilisé sur le sujet, bien sûr, parce qu'on comprend que ça suscite énormément d'interrogations et d'inquiétudes pour les professionnels. C'est un sujet sur lequel il y aura des mises à jour régulières au cours de l'année, parce qu'il y a encore pas mal d'inconnus, notamment autour des périmètres de sécurité, autour des sites et des reports de circulation. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire et que la mission cinéma a annoncé, c'est que Paris ne sera pas fermé au tournage pendant les JOP et que l'Île-de-France dans sa globalité sera très ouverte et accessible puisqu'il y aura quand même une concentration des sites à Paris et à Saint-Denis, mais les autres départements seront finalement assez peu touchés. Paris, la mission cinéma donnera plus d'informations, mais ce qui est d'ores et déjà acquis, c'est que pendant les JOP, donc pendant l'été, les sites à proximité des sites de compétition seront nettement moins accessibles, mais les tournages standards seront toujours possibles. Et dans le reste de l'Île-de-France, nous, ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre à disposition des professionnels, ce sera deux ressources. Premièrement, une fiche pratique qui aura vocation à, d'une part, vraiment communiquer, identifier les sites impactés par les JOP pour que les professionnels aient les informations des lieux dans lesquels il sera impossible de tourner ou qui seront accessibles, un peu moins accessibles à des périodes données. Et deuxièmement, qui aura vocation aussi à donner des solutions, c'est-à-dire à proposer des lieux en petite couronne et en grande couronne qui pourraient éventuellement être complémentaires au décor parisien, voire alternatifs, c'est-à-dire identifier des immeubles haussmanniens, des rues qui pourront rappeler le vieux Paris ou Montmartre, et même aussi des perspectives sur Paris. Et également, bien sûr, recenser toutes les solutions en termes de plateaux de tournage et de studios qui seront disponibles pendant l'été 2024 et qui pourront du coup être complémentaires et constituer des alternatives aux discours indisponibles. Et on donnera également accès aux professionnels à une deuxième ressource qui sera un annuaire des interlocuteurs pour les tournages en petite couronne et en grande couronne. Donc ce sera un outil qui, on espère, facilitera un peu les démarches des repéreurs et des régisseurs pour identifier les interlocuteurs en mairie et du coup amorcer un peu un mouvement de tournage au-delà de Paris. Et ce sera un outil qui aura vocation à être pérennisé par la suite et mis à jour régulièrement également. Merci Marc. Je vous en prie.